aujourd'hui, nous sommes là pour la concertation qui concerne le projet d'implantation d'un établissement pénitentiaire sur la commune du Muy, donc un établissement qui accueillera 650 détenus. Pour résumer très généralement, cet établissement s'implantera sur un site d'une quinzaine d'hectares, donc sur la commune du Muy, et comprendra différents espaces, des espaces extérieurs type parking, différents bâtiments d'accueil, bâtiments de personnel, et puis des bâtiments en détention à proprement parler, avec des bâtiments d'hébergement des détenus et différents bâtiments d'activité qui vont composer tout cet ensemble qu'on dénomme sous le nom d'établissement pénitentiaire. Le Muy, commune de l'Est varois comptant 10 000 habitants, accueillera l'implantation d'un centre pénitentiaire sur le site du Collet-Redon pour une mise en service en 2027. Comment Madame le maire a-t-elle reçu la nouvelle ? Je l'ai mal accueilli, ça nous est tombé un peu sur la tête, comme on dit en Provence. Mais de notre côté, tout le monde veut prendre soin des prisonniers, tout le monde veut des prisons. Et bien entendu, quand c'est chez soi, on n'est pas content. Bon, on a la prison, on aura un développement économique. De toute façon, la population qui va être apportée sur la commune, alors c'est contestable pour certains, le contestent, mais il va y avoir des gens qui viennent venir travailler. Il y en a qui travailleront à l'intérieur de la prison. Il y aura des conjoints de gens qui travaillent à la prison qui auront besoin de travail. Il y aura besoin et de logement et de travail. Voilà, le cercle, il est bouclé. La concertation, placée sous l'égide d'un garant nommé par la CNDP, permet au public de s'informer et de s'exprimer sur ce projet. Mon rôle est de veiller à ce que toutes les conditions et valeurs du débat public soient mises en œuvre dans le cadre de cette concertation préalable. C'est-à-dire, je vais veiller à ce que l'ensemble des habitants et citoyens puissent avoir l'ensemble des informations de manière intelligible et également de qualité. C'est-à-dire pas uniquement des informations dans le domaine technique, mais des informations qui permettent d'être accessibles à tous. Donc ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels je veille. Et également qu'il y ait des espaces de discussion qui sont mis en place. La Pige donne la parole aux habitants du Muy et des communes voisines en les accueillant dans la salle polyvalente afin de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet. Dans le cadre de la concertation, un atelier dédié aux accès à la parcelle a été créé afin de répondre aux besoins des riverains et professionnels basés sur le site du Collet-Redon et de se rendre compte des réalités du terrain. Actuellement, on étudie les réseaux, notamment la desserte en voie de circulation sur le futur emplacement du centre pénitentiaire, dans la mesure où cette zone est déjà très active et donc il y a beaucoup de types de transports, que ce soit pour amener des élèves, que ce soit pour permettre aux gens d'aller travailler sur leur site et également permettre, comme c'est une zone logistique, permettre aux véhicules, aux camions d'acheminer leurs marchandises de façon à ce qu'ensuite elles soient réparties. Donc on a plusieurs types d'entreprises, y compris l'état-major des sapeurs-pompiers qui est là et qui utilise ces voies de circulation et il y a une grosse densité d'utilisation. Donc si la prison venait à s'implanter, il est nécessaire de trouver d'autres types d'accès, de façon déjà à décongestionner les existants et de ne pas rajouter d'autres difficultés à celles déjà présentes. Juste de sensibiliser sur le fait qu'on est un secteur très stratégique ici, où le SCOT qui n'est pas validé mais prévoyait l'accueil d'activités économiques sur le même secteur, donc ça pose quand même un souci. Il y a un projet plus long terme de gare sur la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur, une gare ferroviaire. Et du coup, voilà, de voir comment tout ça va s'articuler avec l'implantation du centre pénitentiaire aujourd'hui, sachant que ce n'était pas forcément prévu à la base. Donc voilà, prise en compte des activités économiques, surtout sur le secteur, et comment effectivement le trafic, l'accessibilité va s'articuler avec tout ça. C'est un peu les enjeux pour nous. À l'issue de cette concertation, qui prendra fin le 4 mars, les résultats seront transmis à la Pige. Cette dernière décidera ensuite des mesures d'ajustement du projet afin de répondre à ses objectifs, tout en satisfaisant les attentes des habitants. Ce processus sera suivi d'une enquête publique prévue pour 2023.